je dirais que je retrouve dans le mot alternatif le mot alter, qui est autre, donc c'est une musique autre. Alors, autre, je pense que ce qui est important, c'est par rapport à quoi. Donc là, on pourrait parler peut-être les gros courants en musique, comme la musique classique, la musique de jazz, le rock, la pop, le blues, sont vraiment des grosses étiquettes. C'est un petit peu aussi comme si on était sur une autoroute, en train de rouler, 120, tout va bien, et puis à un certain moment, on est obligé de quitter l'autoroute, on se retrouve dans des petits chemins. Ah oui, zut, mon GPS ne fonctionne plus, qu'est-ce qu'on va faire? On panique un petit peu et on se retrouve dans un paysage qui est tout à fait différent de celui de l'autoroute. C'est un petit peu la même chose dans différents domaines, entre autres celui de la musique. Donc on va se retrouver dans un domaine qu'on ne connaît pas, où on a perdu certaines références. Et c'est ce qui fait peur à la plupart des gens qui écoutent ce type de musique. C'est justement le fait qu'il n'y a plus de références, ou les références ont changé, ce ne sont pas des références traditionnelles. Donc on a là une musique qui est une musique atypique. En gros, ça c'est pour moi la musique alternative. Pour moi, la musique alternative, c'est une musique qui n'a pas de frontières musicales. C'est-à-dire qu'elle ne doit pas respecter un certain cadre dans un genre musical. Justement, elle peut très bien aller où elle veut. Donc, elle peut prendre une partie d'un genre musical, admettons par exemple le hip-hop, mais aller chercher ses sources autant du point de vue musical que du point de vue textuel, un peu partout. Donc, par exemple, au lieu d'aller chercher dans le funk, aller plus vers le jazz, vers la soul, ou ce genre de choses. Donc, c'est ça le grand avantage, c'est qu'il n'y a pas du tout de limite, une très grande liberté, et c'est là qu'on peut voir la créativité de certains artistes qui peuvent vraiment déstructurer complètement certains styles musicaux qui sont beaucoup plus fermés entre guillemets, et ça leur permet donc d'avoir une créativité musicale qui est assez impressionnante. Je pense que d'abord, quand on parle d'alternatif, il faut revenir un peu à ce que veut dire alternatif. C'est souvent se positionner contre quelque chose ou par rapport à quelque chose dans une voie différente. Et donc la musique alternative, ce serait une musique qui se positionne différemment, mais alors différemment de quoi dans un style différent. C'est difficile à définir, parce que dans la musique alternative en soi, il y a énormément de styles, ça passe dans tous les styles possibles. Se définir par rapport à une musique mainstream, commerciale. Or, je trouve que des fois, il y a quand même des ponts entre justement la musique commerciale et la musique alternative. Par exemple, on pourrait imaginer qu'il y ait des musiques de variété alternative. Et donc, je dirais plutôt que la musique alternative, c'est une musique qui se positionne contre un certain professionnalisme de la musique, un professionnalisme qui cherche quelque part une rémunération, c'est-à-dire on va dire que les gens qui sont dans l'alternatif ne chercheraient pas absolument à avoir une rémunération par la musique, et qui est aussi contre un professionnalisme du musicien qui est le musicien virtuose. Je dirais que dans la musique alternative, c'est pas qu'il n'y a pas de musicien virtuose, mais c'est que cette question-là est mise de côté. Et en fait, de ce positionnement, parce que c'est un positionnement, découle plein de pratiques, de façons de faire qui sont propres à la musique alternative. Donc je dirais, pour résumer un peu, c'est vrai que la musique alternative, ce serait une musique qui est faite par des gens qui vivent la musique, et en opposition à une autre musique où les gens cherchent à vivre de la musique. Et de ça, en fait, donc du coup, c'est difficile de mettre une définition claire, un cadre, un style de musique, etc. Et ça va plutôt se retrouver, je trouve, dans des pratiques où le fait qu'on élimine le côté finalement
financier de la chose, que ça passe en second plan, va amener aux gens à faire les choses, finalement, à les faire eux-mêmes. Mes moyens pour découvrir un petit peu autre chose, entre autres la musique alternative, c'est par exemple la lecture, donc des lectures ciblées évidemment, ou alors la même chose en magazine. Je ne sais pas si je dois citer des... Oui, on pourrait citer par exemple The Wire, qui est un magazine qui ratisse relativement large, même si d'un autre côté il peut être très pointu, mais s'occupe essentiellement de tout ce qui est alternatif ou atypique, un autre mot qu'on pourrait employer. Un autre moyen, c'est Internet, évidemment. Internet dans lequel on trouve tout, à partir du moment où on pose les bonnes questions, où on fait les bons choix. Je pense qu'il y a moyen de trouver beaucoup de choses, mais c'est encore une fois toujours une question de choix. Et alors, bien entendu, des associations, je ne sais pas comment, le terme des groupements tels que la médiathèque et ou Point Culture, qui ont un impact quand même assez important, non seulement au niveau de leur collection, mais aussi au niveau des personnes qui présentent les collections. Donc je pense que ça fait pas mal de choses, et j'oublie encore évidemment les divers achats, que ce soit en vinyle, en CD, sur Internet, en numérique, ou des choses comme ça qui viennent un peu compléter le tout et qui font un monde assez important, bien particulier. Vis-à-vis des moyens que j'ai pour découvrir de nouvelles choses du point de vue alternatif, c'est premièrement la médiathèque, donc, qui me permet d'avoir une vision plus large de la musique que moi j'ai, et également pas mal de sites web qui font des chroniques sur ce genre de choses. Je pense notamment à Goûte mes disques, qui font des chroniques qui sont assez intéressantes et qui vont, de nouveau, qui n'ont pas vraiment de frontières et qui vont vraiment partout, qui ont un large panel de chroniqueurs, ce qui est assez intéressant. C'est avant tout par la rencontre. En allant à des concerts, dans un premier temps, et aussi après en poursuivant au-delà du concert la rencontre avec les gens qu'on va avoir là-bas, donc avec les musiciens, avec des gens du public, avec des vendeurs de disques qui ont des distros. Et c'est avant tout par ce biais-là, en tout cas pour ma part, que je découvre de nouveaux groupes de musique alternative. Après, bien sûr, actuellement, il y a quand même beaucoup Internet qui permet si on veut creuser, je trouve un peu plus loin, aller voir ce qu'il y a derrière. Et aussi, surtout, Internet, je trouve que c'est un bon outil pour aller creuser dans l'histoire, parce qu'on parle de la musique alternative actuellement, mais la musique alternative, finalement, a toujours existé. Donc Internet permet, par les blogs, par YouTube aussi, de pouvoir aller découvrir plein de choses plus anciennes et aussi récentes. Et après, le stade suivant, si on veut vraiment bien écouter la musique, la découvrir, au-delà d'aller acheter le disque, etc., il y a aussi les médiathèques comme Point Culture, où il y a une réserve musicale assez impressionnante, et donc qui permettent de pouvoir approfondir un peu plus l'écoute qu'on aurait eu par exemple sur YouTube, ou qu'on aurait eu juste le soir d'un concert. J'en vois plus ou moins 3. Le premier que je pourrais citer, c'est Bill Orcutt. Bill Orcutt, qui est un guitariste américain, qui vient du domaine du punk, ce qui est déjà alternatif en soi, et qui a évolué vers une musique totalement improvisée, interprétation tout à fait personnelle. Le second pourrait par exemple prendre un autre domaine qui se rapproche plus du domaine du jazz, mais dans l'alternatif, c'est Lol Coxhill. Lol Coxhill, qui est un saxophoniste soprano,
avec beaucoup d'humour. Il a participé à beaucoup de projets, des projets sociaux entre autres. Il a fait vraiment beaucoup de choses. Donc j'incite les gens à aller écouter tout ça, bien entendu. Troisième personne, un peu plus connue peut-être, quoique, c'est Jim O'Rourke, donc qui a plusieurs chapeaux. Celui de producteur, celui de musicien, celui de chanteur, celui de compositeur, et j'en passe peut-être. Voilà, je crois qu'il y a moyen de trouver tout ça dans les bacs, où que ce soit. Et bonne écoute. Alors vis-à-vis de mes coups de cœur récents, ce sera plus vers le hip-hop, notamment le dernier album et quasiment toute la carrière de Flying Lotus, qui est extrêmement intéressante selon moi. Il y a FK et Twix qui a sorti ici son album qui est très bien aussi, et les 2 albums de Young Faders. Plutôt que de parler de coups de cœur précis en me focalisant sur un groupe ou sur un disque, plutôt je vais parler de label et de cette idée que j'évoquais au début de l'interview sur les liens qu'il y a entre les gens dans le monde de la musique alternative. Et donc je vais commencer par parler d'un label qui est très actif, mais encore actuellement et depuis, je pense, quelque chose comme 15 ans, qui est un label de Bordeaux qui s'appelle Les Potagers Nature, et qui est lié ou qui est ramifié avec beaucoup d'autres labels, notamment un autre label parisien qui s'appelle Mon Cul c'est du Tofu, et des labels aussi belges comme Matamor ou Arege. Et notamment, donc j'ai ramené là ici quelques disques récents qui viennent, on va dire, de ce réseau autour des Potagers Nature et des autres labels que j'ai évoqués. Donc par exemple, il y a ce disque d'Happy Wiz, voilà, qui était sorti. Donc voilà, pour montrer vraiment que c'est des choses qui se font en partenariat, en lien les uns avec les autres, qui est sorti donc en collaboration avec donc ce label parisien qui s'appelle Mon Cul c'est du Tofu, ce label belgo-parisien qui s'appelle Attila Tralala. Donc voilà, ce sont vraiment des coproductions. Et un autre groupe phare des Potagers Nature, c'est Chocolat Billy, et qui a aussi sorti un label. Donc là, c'était un disque avec Matamor et Mon Cul c'est du Tofu. Et voilà, ça c'est vraiment des coups de cœur depuis très longtemps. Et ces disques-là sont sortis l'année dernière et sont parmi les meilleurs qui sont sortis sur ces labels-là. Et donc voilà, c'est une musique qui est principalement pour ces 2 groupes, Chocolat Billy, Happy Wiz, instrumentale, et beaucoup autour de la figure du guitariste Yann Saboya. Et c'est on va dire dans une mouvance qu'on pourrait raccrocher à Sonic Youth en plus bricolo. Un autre coup de cœur, label, lien que je voulais faire, c'était donc à propos d'un disque qui vient vraiment là tout juste de sortir, un disque d'un groupe qui s'appelle Midget. Alors en fait, c'est un disque qui est sorti sur le label Matamor. Et ce disque-là, comme je dis, c'est un coup de cœur sur la longueur, puisque en fait, ça vient au départ d'un autre coup de cœur qui était Alt, qui est donc un disque dans lequel joue un des membres de Midget, qui est le guitariste Mock. Mais à la base, Alt, c'est un groupe français qui fait un mélange entre, on va dire, de la chanson française assez élaborée et un son rêche à la Velvet Underground. Et donc, il y a vraiment une filiation entre tous ces groupes-là et qui se retrouvent, voilà, depuis des labels français, en passant par des labels belges comme Matamor, et finalement finissent par définir une scène musicale qui est on va dire une nouvelle scène de la chanson française, où ce sont des groupes qui chantent en français avec des arrangements de guitare qui font bien penser à des choses plus anciennes comme le Velvet Underground. Voilà, et je terminerai par un dernier coup de cœur aussi lié à ces histoires de réseau. C'est un groupe donc indonésien qui s'appelle Seniawa,
et que j'invite tout le monde à voir en concert, et donc qui est édité sur un label parisien qui s'appelle Angry. Et je me perds un peu là. Je reprends. Ouais. Donc voilà, je voulais aussi parler d'un coup de cœur vraiment, pour le coup, beaucoup plus récent. Donc qui est un groupe indonésien qui s'appelle Seni Awa, et qui a beau être indonésien est édité sur un label parisien qui s'appelle Angry, qui a des liens avec les autres labels que j'ai évoqués avant, comme Mon Cul c'est du tofu. Et voilà, un groupe découvert en concert par le bouche à oreille, on va dire, et donc via un ami qui organisait le concert et qui lui aussi a un label en Belgique là, qui s'appelle Okraina. Et donc voilà, je montre un des derniers disques qui est sorti sur Okraina, qui est un disque de Ed Askew. Et donc voilà, là c'est vraiment un exemple typique de lien entre des scènes et des pays complètement différents, mais qui se retrouvent sur une même pratique de la musique, et qui peut aussi se caractériser, là, comme vous voyez, par des beaux objets musicaux. Et donc voilà, et ce disque par exemple de Ed Askew, sorti sur Okraina récemment, est un disque qui a été fait grâce à d'autres amis qui sont aux États-Unis, donc par Joshua Burkett et Steve Gunn, et qui ont fait chanter ce musicien des années 60 qui s'appelle Ed Askew, et par les liens qu'on avait avec ces musiciens donc de la scène actuelle comme Joshua ou Steve Gunn, Philippe donc a pu sortir ce disque sur son label ici en Belgique donc cette année. Et donc le lien entre le groupe indonésien et le label belge Okraina est très clair, puisque une des prochaines sorties de Okraina, ce sera donc ce groupe indonésien Seni Awa. Voilà.